comme pété un bout de mon panier. Oups. Ça. Ça va, Mimi? C'est vrai, je me suis fait un petit thé. Correct, il est encore chaud. On sort tout juste d'un vortex polaire, d'une fin de semaine quand même assez froide, quoique je crois que c'était overrated, comme si on n'avait jamais vécu de température froide. Au Québec, c'est normal là quand même. Avant de commencer cette petite vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2026. On est quasiment rendu en février, peut-être même qu'on va l'être quand je vais publier la vidéo, ce qui est fort probable. Je vous souhaite de la santé, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Je pense qu'on en a besoin cette année. Et je nous souhaite beaucoup de créativité aussi. On parle pas nécessairement d'artisanat. Je pense que c'est juste de créer quelque chose pour soi, comme passe-temps, pour s'amuser, mais aussi pour connecter avec notre authenticité. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on est capable beaucoup de dévoiler notre vraie personnalité, qui on est. Pour 2026, j'ai envie d'explorer plusieurs aspects, entre autres la couture. J'aimerais ça faire une vidéo sur ma machine à coudre parce que je l'ai jamais utilisée, ça fait comme plusieurs mois que je l'ai achetée. Puis c'est une vieille machine à coudre. Puis je sais même pas si elle fonctionne encore, fait que je vais l'essayer éventuellement. J'aimerais ça avec ma mère. C'est avec elle que je l'ai magasiné puis que je l'ai trouvé en friperie. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une petite aparté sur les friperies, là, rapidos. Je reviens de la friperie, puis j'ai été choquée. Tu sais, c'est la Saint-Vincent de Paul, là. Puis j'ai vu des items à 100$. Tu sais, pas des meubles, là. Une veste, un manteau, ouais, un manteau Michael Kors. Excuse-moi, mais moi j'ai trouvé un chandail de Michael Kors à l'automne, puis il m'a coûté 4$. Là, il était 95$. Voyons donc. Ah, en tout cas, ça me choque parce que je pensais pas que cette tendance-là à identifier des items qui savent qu'ils valent cher pour les mettre à des prix exorbitants, je pensais pas que c'était rendu à cette friperie-là. Je pensais que c'était surtout à Montréal et dans les alentours que ça se passait, mais ça a l'air que ça rejoint la région de la Naudière. Puis j'ai vu une cafetière de marque Smeg, 100$. La friperie, là, moi, dans ma tête, c'est censé être accessible. Tu sais, je veux dire, justement, là, quelqu'un qui a pas les moyens de s'acheter une Smeg neuve, là, il va capoter là, de s'en trouver une à, mettons, mets-la à 20$ ou 25$, là. Pas 100$! Ah, ça me choque. Puis d'ailleurs, je vais en parler tantôt par rapport à de la laine. Ben, je vais en parler tout de suite. Tu sais, mettons, à l'automne, j'ai magasiné beaucoup de laine en friperie, puis des aiguilles à tricoter. Puis, tu sais, genre, mes aiguilles, je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu sais, mes aiguilles, là, j'ai trouvé, ils étaient 25 cents. Là. Puis, je veux dire, j'ai acheté une grosse roulette de main, une grosse bobine comme ça, là, 5$. Là, je suis allée aujourd'hui, j'ai pogné ces petites balles de laine comme ça. Tu sais, c'est pure laine, puis tu sais, c'est de la belle laine, là. Mais c'était 1$, la petite truc de laine, là. Alors que, je veux dire, je pense qu'il m'y vendait 50 cents. Non, 25 cents. Si c'est pas moins que ça, là. Il voulait vraiment s'en débarrasser, je pense. Fait que là, j'ai acheté comme 2 paires d'aiguilles qui sont passées de genre 25 cents à 1$. Avant les fêtes, après les fêtes. Puis, fait que ça m'a coûté 12$ pour 5 bobines de 5 pelotes, comme ça, puis 2 paires d'aiguilles. Tu sais, je veux dire, avant les fêtes, là, je pense que ça m'aurait coûté 1,5$, là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais avec leurs autres items qui vendent à des prix qui ont aucun bon sens, je trouve ça très triste. En tout cas. Donc, c'était mon petit éditorial sur la friperie en 2026. Je suis un peu triste, je pleure, puis je suis en deuil. L'espèce de concept capitaliste d'offre et de demande dans des
œuvres de charité. Il y a aussi Shein qui envahit la friperie. En tout cas. Voilà, c'est terminé. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis plusieurs semaines, mais que j'avais pas eu le temps de faire encore. Puis j'attendais toujours, puis là, je voulais le faire le jour avec une belle luminosité, puis ça donne pas. Là, il neige, puis en plus, il est passé 5h30, fait que, ben, c'est ça, il y a plus de lumière, fait que ce sera dans... J'espère que la luminosité va être quand même pas si pire. Hein. Donc, je voulais vous montrer tout ce que j'ai tricoté en 2025. Et ce que j'ai commencé en 2026, puis c'est quoi mes projets pour 2026 en tricot. J'ai comme renoué avec le tricot dans les derniers mois. Avant ça, j'ai déjà tricoté dans le passé, mais j'avais quand même assez abandonné. J'avais recommencé un peu plus dans la période des fêtes. J'avais fait un peu de crochet, des trucs comme ça, mais jamais de manière comme continue, si on peut dire. Puis là, depuis cet été, j'ai vraiment plus recommencé. Je l'ai déjà dit, là, mais c'est vraiment après avoir regardé les vidéos de Pix Dessin, puis surtout de Rebecca Coller, que ça m'a comme fait reprendre contact avec cet artisanat. Donc, je vais vous montrer en gros, là, qu'est-ce que... Ça se peut que j'en oublie, là. Ok. Ça, j'ai essayé, j'ai commencé en mixant avec cette bobine-là. J'avais commencé à faire des bas, mais c'était vraiment pas concluant. J'avais été un peu poussée par Anne-Marie qui va sur la chaîne de Rebecca Coller. Elle m'avait dit « Ah ouais, vas-y, t'es capable, fais des bas. » Puis je disais que ça m'intimidait, tout ça. Fait qu'elle m'avait dit « Oui, vas-y, prends le patron de Rebecca, c'est quand même assez facile, nanana. » J'ai commencé ça, mais finalement, je l'ai détricoté. Je vous mettrai peut-être les images. Il me semble que j'avais filmé le début, mais je l'avais mis aussi dans dans ma vidéo, je pense, où je suis allée au musée. Au début, je pense. En tout cas, fait que je vous montrerai les images à quoi ça ressemblait. Fait que ça, c'est un des projets que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Ensuite, je pense que c'est le premier projet que j'ai comme entamé. C'était un foulard camomille. Je m'étais procuré le patron de Rebecca Coller, mais j'ai manqué de laine. C'est pas uni, fait que c'était comme difficile de le continuer avec une autre laine. Puis là, maintenant, j'ai eu besoin des aiguilles, fait que j'ai juste enlevé les aiguilles, fait que c'est ça. Mais il était... j'étais rendue... Tu sais, il me restait encore un bon bout, là, un méchant bon bout, là, tu sais, c'est censé finir en triangle comme ça, là, fait qu'il m'en restait vraiment beaucoup à faire. Fait que probablement que je vais le détricoter, éventuellement. Oh là là, ma laine est tout poignée. Tous mes patrons que j'ai entamés, c'est tous des patrons de Rebecca Coller, je vous le dis tout de suite, là. J'avais commencé à faire sa toque en mohair qui est ici. Puis j'avais commencé pendant, je pense, mon voyage dans le bas du fleuve. Puis, non, avant mon voyage. Puis là, je me suis rendu compte un moment donné que il allait pas me rentrer sur la tête. Fait que je l'avais arrêté. Puis j'en ai commencé un autre que j'ai pas fini. Fait que là, c'est ça, là, je suis rendue juste là, puis je l'ai pas poursuivi. Fait que, ben, c'est ça. Lui, je le défais pas, là, parce que... Mais j'ai-tu perdu une maille? Non, j'ai pas perdu de maille. C'est juste que j'étais tannée, là. C'est long, là, puis c'est plate. C'est la même affaire, là. Fait que bref, c'est ça. Après ça, bon, j'ai commencé des affaires, là. Ça, c'est quoi j'ai commencé? Je pense que j'ai essayé de faire une version de la toque mohair avec de la grosse Christie de laine. J'ai commencé à faire une bande pour faire un bonnet. Cette laine-là, je savais pas comment l'utiliser, là. Ensuite, j'ai fait mon premier bonnet Madeleine, mais il est trop petit. En tout cas, moi, je trouve qu'il me fait pas bien. La bande m'a pris une éternité à faire. Je vais probablement le défaire pour réutiliser la laine pour un autre projet. C'était comme mon premier vrai projet que je terminais. Je suis quand même fière. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture, mais tu sais, à la limite, il faudrait que je le recommence. Je pourrais garder la bande parce que la bande, c'est vraiment ça qui est très long à faire. Ça m'a pris des semaines. Mais la partie du bonnet, c'est quand même pas si long à faire. Fait que je pourrais le refaire, mais en agrandissant cette partie-là. Puis comme ça, je pourrais le mettre, il me ferait. Parce que sinon, j'aimais quand même le résultat. Fait qu'après ça, j'en ai parti un autre. J'ai fait celui-là.
La bande, je l'ai faite un petit peu plus longue aussi. Il est un petit peu plus rigide que l'autre, il est moins mou. Hein. Mais ça n'a pas été concluant non plus, il était aussi trop petit. Fait que là, je me suis dit, ouais, mais d'après moi, c'est le modèle qui fait que c'est trop petit. Fait qu'il faudrait que je fasse ça plus long, plus grand, tu sais, pour qu'il m'allonge. Parce que moi, je veux pas avoir ça à moitié des cheveux, là. Je veux que ça me couvre jusqu'en avant. Fait que c'est ça. Parallèlement, j'en avais parti un autre qui est ici, que j'ai pas fini, parce que j'avais pas assez de laine, mais je le trouvais vraiment beau. J'avais pas fait la bande encore parce que justement c'est ça, je m'étais dit je vais commencer avec ça puis je ferai la bande après parce que la bande c'est vraiment long et chiant puis ça me tentait pas de la faire. Mais c'est ça, fait que là je sais pas, probablement que je vais aussi le défaire puis je vais recommencer ou je vais peut-être faire un autre projet avec. La couleur est belle puis j'aime l'espèce de petit chamarré. En tout cas, j'ai l'impression qu'on arrive déjà au bout. J'ai acheté comme plein de laine. J'avais acheté de la laine comme ça. Est-tu noire ou est bleue? Je pense qu'elle est noire. J'ai acheté de la laine comme ça. J'ai pas encore utilisé. Ça, c'est j'ai acheté ça en 2025. J'ai acheté ça, cette belle laine vert forêt. Que j'ai très hâte d'y trouver un projet. J'avais travaillé un petit truc de Noël pour faire des genres de petites couronnes en ornement, mais j'ai comme pas fini le projet, mais j'aimerais peut-être ça le repartir pour l'année prochaine. J'en ai, ah oui c'est ça, je pense que j'en ai 4 en tout. Fait que je risque de pouvoir faire des projets quand même intéressants avec ça éventuellement. J'avais aussi acheté cette balle de laine là, bleue. J'avais ça, que j'ai fait ça avec. Il m'en reste encore un peu, fait que peut-être que je pourrais faire un projet. J'ai cette balle de laine là, que là finalement je vais falloir que je réfléchisse à ce que je veux faire, mais j'aime pas tant comment qu'elle se travaille parce que c'est genre zéro élastique, je pense que c'est du coton. Et que c'est comme... En tout cas, j'en ai vu de la belle rouge aujourd'hui, que j'aurais peut-être dû prendre, mais quoique là, je me serais peut-être ruinée avec les prix de 2026. Fait que c'est ça, j'ai pris ces petites balles là en pure laine, Four Penguins, fait en France. Puis j'aimais vraiment le coloris, fait que je pense que je vais essayer. Ben en fait, j'ai déjà commencé un projet. Donc c'est un peu décousu, désolé mon affaire, c'est moi. Je vous parlais au début que j'ai commencé des bas, ben un bas, que finalement j'ai défait. Mais là, j'ai recommencé avec cette laine-là qui vient de Terre-Neuve, qui était comme une... La laine, elle est double. Fait que moi, je l'ai dédoublée. Je l'ai défaite. J'ai fait 2 balles. Puis, c'est ça. Fait que ça fait des balles comme ça. J'en ai 2. Puis là, j'ai reparti le projet de bas. Pour vrai, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Puis je me suis rendu compte, j'ai une paire de bas en laine qui date de l'époque de quand j'étais dans les cadets. Ils nous obligeaient à porter des bas de laine. Moi, je les ai gardés, mes bas de laine, puis là, il m'en reste une paire. C'est vraiment quasiment la même couleur. Puis ici, c'est vraiment le même motif. C'est genre des côtes 1-1, un à l'endroit, un à l'envers. Après ça, c'est 3-1. Puis c'est vraiment le même genre que le patron que je suis en train de faire. Fait que je trouve ça très drôle. Par contre, je pleure parce que là, j'ai perdu une maille sur 3 rangs. Faudrait que je retourne voir une vidéo parce que je l'ai déjà faite. J'ai peur parce que cette laine-là est comme vraiment plus rigide que la dernière fois que je l'avais faite avec le mohair. C'était plus facile. Fait que c'est ça, j'ai la chaîne, puis je repousse le moment. Fait qu'en attendant, je repars des nouveaux projets. Fait que l'autre projet que j'ai commencé, juste pour le plaisir, d'apprendre à switcher les couleurs, à alterner les couleurs pour faire des lignes. Puis pour vrai, j'adore le résultat, je trouve ça tellement beau. C'est comme, je pense que c'est un restant du gris que j'avais fait mon bonnet. Cette couleur-là, avec la même laine que les bas. Fait que je m'amuse avec ça. Ça, c'est peut-être me faire un bandeau, là. C'est pas encore clair qu'est-ce que je veux faire avec ça. Je fais ça avec des aiguilles en bois, là, des 6 mm. J'ai commencé ça, là, tu sais, j'expérimente les laines avec ma petite grosse bobine, là. Puis cette laine-là, je sais pas trop quoi faire avec. Fait que là, j'essaye de faire, tu sais, un test des côtes 1-1.
Je fais comme des expérimentations là, pour voir qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Si vous avez des idées quoi faire avec une laine comme ça, très rêche, si on peut dire. Je me suis pas trop questionnée à quoi ça c'était supposé de servir. J'étais allée m'acheter des nouvelles aiguilles. Des petites aiguilles comme ça c'est du 2,5 mm je pense. Fait que j'ai juste fait des petits tests avec ma nouvelle laine. Puis je me suis acheté une autre paire d'aiguilles, mais je pense que j'ai déjà exactement la même chose. Là. Ça c'est vraiment mon genre là, de pas trop regarder c'est quoi initialement que j'ai, puis je me rachète la même affaire. Là. Donc là j'aimerais ça poursuivre mes bas, terminer mes bas. Puis là j'ai acheté le patron de Rebecca qui est pour faire le pampan, qui est comme un petit bandeau avec un clou. Sauf que je comprends rien. Je comprends rien au patron. Je sais pas lire des patrons. Puis là, j'y ai écrit. Puis là, j'ai demandé si elle allait faire un tutoriel en vidéo sur YouTube. Puis elle m'a dit non, mais qu'elle allait faire une vidéo pour montrer comment lire un patron. Fait que j'attends. J'ai essayé de le commencer, puis ça a été zéro concluant. Là, je comprends rien. J'ai même essayé avec à chercher sur internet qu'est-ce que ça veut dire telle affaire, tout ça. Je suis pas assez expérimentée pour lire un patron pour le moment. Donc c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. C'est un format un petit peu différent de ce que j'ai déjà fait. Pour les prochaines vidéos, je vais voir, là, j'aimerais ça expérimenter, comme je disais, un peu plus le côté créatif. Peut-être j'ai envie de faire un peu plus faire du dessin, de l'aquarelle, tout ça. Puis avec mon nouvel espace que je me suis aménagé dans ma grande pièce, je pense que ça peut être intéressant. Ça va inviter un petit peu plus à la création, à la créativité, de manière plus spontanée. Puis étant donné que j'ai changé d'emploi, j'ai un petit peu plus de temps libre. J'ai quand même un horaire assez fixe, puis j'ai pu donner mes conditions. Fait que je trouve ça le fun. Une des choses que je voulais, c'était continuer d'avoir du temps pour faire de la création, pour avancer des projets, soit créatifs, entrepreneurial, etc. Donc je suis très satisfaite. Je vais pouvoir continuer à faire mes petits projets tout en ayant une rentrée d'argent, un salaire, puis faire quand même quelque chose de ma peau qui m'intéresse aussi, qui est en lien avec mon domaine d'études. Fait que je suis bien contente. Je pense que 2026, pour moi en tout cas, l'année a assez bien commencé. Je suis assez contente de ce qui augure pour moi. Fait que j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vous souhaite une belle année 2026. Je vous envoie plein d'amour puis plein de créativité pour l'année qui s'en vient. Fait que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Oui? Allez! Oui, viens te coucher. Oui. Super. Bon, tu viens de manger là? Oui, le serais-tu mieux là? T'avais faim? T'avais faim pour te manger? Va te coucher là. C'est ton spot. Ah oui, va coucher au spot. Allez, dodo au spot. Dodo au spot. Oui. Oui. Bah oui. Bon.